Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti, on va voir chaque domaine pour la dernière semaine avant les fêtes. Allez, go! L'énergie dominante pour vous, Gémeaux. Gémeaux. Alors, Gémeaux, j'ai la carte qui est sortie sur le côté, on va la découvrir tout de suite. Ah, l'homme réfléchit. Bon, vous savez que Mercure, qui est votre planète, Gémeaux, rétrograde actuellement en Capricorne. Donc, j'ai l'impression que c'est une semaine un peu compliquée pour tous les signes. Vous êtes le dernier signe et franchement, on a des guidances. Voilà quoi. Mais je vais faire une guidance signe par rapport à Mercure qui rétrograde parce qu'il y a aussi beaucoup de signes qui sont dans le mental, hein. Donc là, vous voyez, pour vous, on a l'homme réfléchi, mais la carte est tombée comme ça, un petit peu sur le côté. Donc ça voudrait dire que je pense que vous sortez d'une période où il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, mais vous n'êtes pas encore vraiment totalement sorti, hein. D'accord? Vous y êtes toujours pour cette semaine. Allez, on réfléchit à peut-être à trouver des solutions. Allez, on va voir. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous, Gémeaux? Ok. Au niveau professionnel, projet, financier. Hop. Et au niveau sentimental, relationnel ou familial. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie au niveau émotionnel, qu'avons-nous, Gémeaux? Alors, on a l'as de bâton. Donc, c'est bien, parce que l'as de bâton, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie d'action. Donc, peut-être que vous allez agir, hein, après une période de réflexion, d'introspection. Gémeaux, il y a peut-être une action à poser. Vous vous sentez prêt, en tout cas, au niveau émotionnel, à agir, hein. Alors, ben, regardez, vous êtes là, reine d'épée. Ah ben regardez, ah ben on a le monde et le 3 de coupe. Bon ben écoutez, hein, moi j'ai certains Gémeaux là qui se sentent prêts à clôturer soit une amitié, clairement, mais ça c'est après réflexion, soit une triangulaire, hein, clairement c'est ce que je vois. Gémeaux, il y a eu une hésitation auparavant, il y a peut-être encore un petit peu une hésitation durant cette semaine, mais je pense que là, vous avez besoin de vous libérer. Donc, vous allez agir, passer à l'action et clôturer cette amitié ou clôturer cette triangulaire. Ok, on continue avec le domaine professionnel, projet ou financier. Et au niveau de l'énergie, on a encore des bâtons, on a un 9 de bâton. Gémeaux, vous êtes fatigué, épuisé là cette semaine. Vous avez fait trop de choses, vous avez trop pensé là ces derniers temps, 9 de bâton. Ouais, on a besoin de se reposer, hein. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, hein. Avant les fêtes aussi, peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de cadeaux à acheter, bon voilà. Des préparations, des choses comme ça. Ici, on a un roi de coupe. Oh, on a l'as de coupe, d'accord. Et avec ça, on a un roi de denier. Bon, là, on est dans le professionnel, on n'est pas dans le sentimental, on est dans l'action, enfin, on est dans le professionnel ou on est dans les projets. Alors, moi, je pense que là, cette semaine, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. On va partir du principe que ces deux rois, c'est vous, Gémeaux, ce sont vous. Donc, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Malgré la fatigue, l'épuisement, Gémeaux, vous allez dans tous les cas continuer à agir, hein, parce qu'on a un cavalier de bâton. D'accord? Donc, vous ne manquez pas de détermination, ou bien on vous dit, allez-y, il faut y aller. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps encore par rapport à un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ok, vous êtes fatigué, épuisé, mais continuez à, voilà, continuez à faire ce qu'il faut, à agir. Clairement, c'est hyper important. Sinon, peut-être qu'effectivement, il y a des choses, des achats, des choses comme ça qui vous tiennent à cœur. Eh bien, achetez tout simplement, malgré la fatigue. Ok, on va voir maintenant le domaine sentimental, relationnel ou familial. Et on a encore des bâtons, Gémeaux, et on a le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, on peut avoir une victoire, on peut avoir de la reconnaissance. Vous pouvez être aussi vachement être mis sur un piédestal, Gémeaux, peut-être obtenir des cadeaux, des choses qui vous, voilà, qui vous font plaisir. On a beaucoup de bâtons pour cette semaine, hein.
Donc, je pense qu'effectivement, vous sortez d'une période où vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi et que là, vous passez à l'action, mais dans tous les domaines. Alors, 9 de denier, waouh, il y a des récompenses là, hein, au niveau relationnel, sentimental. Alors, moi, j'ai certains Gémeaux hein, qui sont fiers d'eux, hein, parce que, bah, effectivement, soit vous vous sentez complètement dans votre complétude, soit vous avez pensé à vous et puis vous êtes éloigné d'une relation, comme on le voyait tout à l'heure, peut-être une triangulaire ou peut-être une amitié. La carte du 9 de denier, c'est la carte de l'autosuffisance, c'est la carte de l'autonomie aussi. Là, vous pouvez, on dirait, Gémeaux, pleinement penser à vous. Hein. Et puis, je vous vois partager aussi qu'avec des gens voilà, qui vous respectent, qui vous mettent sur un piédestal, qui vous aiment et vous éloigner du reste, quoi, hein, Gémeaux. Hein. Donc, super. Je vois pas trop des Gémeaux entourés cette semaine, certes, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être très entouré non plus. Là, c'est la carte de l'autosuffisance. Donc, vous pensez à vous. Peut-être que vous avez pris aussi cette décision, hein, Gémeaux, par ego, par fierté. Et des fois, c'est nécessaire de l'avoir. Par respect pour vous, vous avez pris la décision peut-être de vous séparer d'une personne. Ou de ne pas poursuivre une relation, ou d'arrêter de communiquer avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Et à côté de ça, j'ai d'autres personnes qui vous donnent beaucoup d'importance, qui, voilà, qui peut être des cadeaux, hein, vous voyez, avec les fêtes par rapport à la famille aussi. Donc c'est super. Donc Gémeaux, moi ce que je vois, c'est qu'après une période d'introspection, de réflexion, vous allez déjà passer à l'action s'il y a des choix qui ont été faits, hein, surtout des choix de fin. Et puis, vous rapprocher de ce qui est valorisant, ce qui vous met vraiment en valeur, ce qui vous respecte aussi. Et puis continuer un projet ou des projets achats ou autres malgré une fatigue évidente. Ok, allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Et après, je vais pouvoir commencer la guidance de Mercure qui rétrograde parce que je vous dis, les énergies sont fort intenses, sont fort, très intenses. Et j'ai besoin de comprendre. Alors, ici, on a Merlin qui vous parle de guérison énergétique. Gémeaux, super. Alors, la situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Ah, c'est beau, Gémeaux. Hein. Là, c'est un petit message complémentaire. Vous êtes doué pour guérir. Alors, effectivement, ça peut être... c'est tout ce qui est vibratoire, énergétique. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être avec ou sans les mains, ça peut être par la pensée, le cœur, ça peut être les lieux. Enfin, voilà, là, vous êtes dans une très belle énergie aussi, Gémeaux, surtout si vous avez arrivé à vous libérer un petit peu de tout ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, du superflu. Et là, vous avez une énergie extrêmement de feu. Là, on l'a vu avec ces 3 cartes dominantes. Donc peut-être que vous allez comprendre aussi, Gémeaux, que vous avez cette capacité, avec votre énergie, votre magnétisme, de soigner des choses, des gens et même vous-même, Gémeaux. Donc voilà, les amis, écoutez, passez de belles fêtes, joyeux Noël et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye.